Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme tous les dimanches, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo de cette semaine, c'est une vidéo où je vous montre comment j'ai effectué un renfort semis sur une cliente qui a été voir une autre PO pendant que j'étais en vacances, la vilaine. Et résultat des courses, elle avait des ongles assez longs quand même. Et elle n'a pas voulu lui faire un gainage, lui prétextant que ça allait mettre trop de temps. Du coup, elle lui a mis une fine couche de gel, avec ces deux couleurs de semi-permanent. Et puis, c'est tout. Résultat des courses, au bout de 4 jours, l'index a commencé à céder. Du coup, il n'a pas commencé, il a cédé des deux côtés au niveau des points de rupture. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Et donc, je lui ai fait son renfort semis sur les autres ongles. Sur l'index, je lui ai raccourci l'ongle. Je lui ai fait une extension à l'acrygel, plus je lui ai fait un renfort, on va dire hybride, puisque j'ai fait une extension acrygel et le renforcement à la gommi base. Je vais arrêter de blablater et je vous montre tout ça dans la vidéo. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Je vais procéder à la dépose du semi-permanent de ma cliente. Je commence par lui désinfecter les mains avec le nettoyant main et surface de chez Ongle 24. Je vais utiliser un embout conique avec un collier bleu et mettre ma ponceuse à 25 000 tours. Je commence par raccourcir l'ongle avant de procéder au retrait de la couleur en travaillant par bande de haut en bas. Je frôle l'ongle sans mettre une pression pour éviter que ça chauffe et surtout éviter de creuser l'ongle. Et je fais ça sur tous les ongles. Après avoir retiré la couleur sur tous les ongles, je dépoussière, puis je vais m'occuper des cuticules. Avec un bâtonnet, je décolle et soulève les cuticules pour nettoyer et retirer toutes les peaux mortes. Je préfère faire cette étape avec le bâtonnet car le côté biseauté est idéal, il est fin, du coup ça ne fait pas mal et ça fait bien le job. Pour le nettoyage, je vais utiliser un embout flamme à collier rouge et bleu, c'est-à-dire qu'il a double grain. Je l'ai chopé il n'y a pas si longtemps sur le site Onyx Pro et je l'adore. Donc je commence par faire le côté gauche en mode forward et ma ponceuse est à 15 000 tours. Une fois que j'ai terminé de faire le côté gauche sur toute la main, je n'oublie pas d'éteindre la ponceuse avant de changer le mode pour éviter d'abîmer le mécanisme et je me mets en mode reverse pour m'occuper du côté droit. Une fois les cuticules nettoyés, je vais les retirer avec mon embout poire à collier rouge en mettant ma ponceuse à 16 000 tours. Je peux me le permettre sur cette cliente car elle n'a pas beaucoup de cuticules. Je vais donc faire le côté gauche, puis le côté droit pour un travail soigné. Je vais maintenant m'occuper de son index qui s'est cassé au niveau des points de rupture car la PO qui lui a fait sa pose n'a pas renforcé ses ongles malgré la longueur et ce qui devait arriver arriva. Au bout de 4 jours, l'index a cédé. Je vais donc couper son ongle puis le limer afin de dégager les points de rupture pour bien placer le chablon.
Avant de faire l'extension, je vais limer ces ongles en forme ovale. Une fois le limage terminé, avec un embout Emery de grain 240, je vais le passer sur tous les ongles afin de lisser la surface, de retirer les résidus de couleur et d'ouvrir les écailles de l'ongle au niveau de la repousse. Quand j'ai terminé, je dépoussière, puis je nettoie les ongles avec de l'alcool à 70. J'applique ensuite du déhydrator sur tous les ongles. C'est un déshydratant de chez Victoria Vin qui a un super pouvoir d'accroche. Puis j'applique de l'Ultra Bond. C'est un primer sans acide. C'est un agent d'adhésion que je vais laisser sécher à l'air libre 30 secondes avant de passer à l'étape de la base. Je vais commencer mon renfort avec la Gummy Base Cover Beige de chez Ongle 24. J'applique une fine couche sur l'ongle sans catalyser. Puis une bille de base que je fais voyager avec mon pinceau. Et avec mon pinceau liner, j'étire la matière. Je n'hésite pas à retourner l'ongle pour m'aider grâce à la gravité à placer la matière. Une fois que je suis satisfaite du résultat en vérifiant mon fil de lumière, on catalyse 60 secondes et je fais ça sur tous les ongles. On passe maintenant à l'extension car rappelez-vous, ma cliente s'est cassé l'ongle de son index. Je vais utiliser les chablons de chez Shein qui sont vraiment très bien. Je découpe les pointillés, je colle mes ailettes l'une en face de l'autre, puis je dis à ma cliente de me résister pour qu'elle laisse son doigt bien raide. C'est ma petite technique qui marche très bien. Une fois que j'ai placé correctement mon chablon, je coupe au niveau des points de stress afin de libérer la pulpe du doigt pour avoir une extension qui suit mon ongle naturel. Avant de faire l'extension, j'applique en fine couche ma Gummy Base que je catalyse 60 secondes. Pour l'extension, je vais utiliser le Poly Acrygel Pastel Rose de chez Ongle 24. Je pose une petite boule entre la jonction de l'ongle et du chablon et avec mon pinceau imbibé d'alcool, je vais tapoter mon acrygel pour créer l'extension en recouvrant bien les points de rupture. Une fois l'extension terminée, je catalyse 60 secondes.
Je dégraisse avec un pad imbibé d'alcool, puis je procède au limage de l'extension car je vais faire mon renfort à la gummi base. On voit bien que l'ongle n'est pas renforcé, il est plat et du coup fragile. On a dépoussiéré, on va retirer la poussière avec un pad imbibé d'alcool. J'applique une fine couche de gummi base cover beige qui va me servir de couche de glissement pour ensuite mettre une bille de gel que je vais faire voyager. Puis avec mon liner, j'étire la matière avant de retourner le doigt et vérifier le fil de lumière. En fait, le même procédé que je fais depuis le début de la vidéo. Sauf que sur mon index, j'ai fait un renfort hybride car j'ai utilisé de l'acrygel pour l'extension et une gummi base pour le renfort. On passe à la couleur avec ce joli rouge. Je vous mettrai tous les liens des produits et matériels en barre d'infos. Avec mon liner, j'applique la couleur au plus proche des cuticules pour gagner en repousse. Après avoir catalysé 30 secondes, je remets une deuxième couche que je vais catalyser 30 secondes. On passe à la finition, la Extra Glitz de chez M-Nails qui a des fines paillettes dorées et argentées et qui va donner de l'éclat à la pose. Je vais la catalyser 2 fois 60 secondes pour une brillance optimale.
Je vais terminer avec mon huile à cuticule préférée, la Wonder Woman de chez JS Nails, que j'applique avec mon pinceau et que je lustre avec un pad sec. La pose est terminée, je vous laisse admirer le résultat. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je voulais également m'excuser par rapport à ces derniers jours où je n'ai pas été assez régulière dans mes vidéos. Il y a eu les vacances et j'ai eu des priorités à gérer. Donc je m'en excuse également. Ça va peut-être, il y aura encore peut-être des semaines où je ne vais pas poster de vidéos. Donc je m'en excuse par avance. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Moi, je vous fais des très gros bisous et on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!